Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, c'est la chronique maintenant de notre cher Emmanuel Noël qu'on retrouve. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Emmanuel ? Eh bien, d'un drame qui s'est produit il y a 2 semaines, vendredi 12 mai, à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Une jeune fille de 13 ans, appelée Lindsay, s'est suicidée. En cause, le harcèlement qu'elle a subi à l'école de la part de 4 filles de son âge dans sa classe. Des faits qui font mal à entendre et qui pourtant n'ont plus rien d'extraordinaire, comme si le harcèlement scolaire était désormais banalisé, comme si mettre fin à sa vie à l'âge de 13 ans, car trop fatigué de subir des moqueries, était devenue la solution. Mais cette histoire, c'est aussi celle d'un système scolaire sourd et muet et d'un gouvernement déconnecté. Oui, car cette jeune fille et sa famille avaient fait des signalements auprès des services académiques bien avant ce fameux vendredi 12. Ils avaient également écrit au président de la République et à son cher ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, et pourtant aucune réponse. Cette histoire est en train d'enflammer les réseaux sociaux et notamment TikTok et Instagram, où les harceleuses de Lindsay postaient régulièrement des vidéos pour se moquer d'elle en mentionnant son prénom. Elles auraient également continué à le faire même après sa mort. Sur ce même réseau social TikTok, des amis de Lindsay ont donc décidé de prendre la parole ce week-end au lendemain de l'enterrement de leur amie. On a décidé de faire cette vidéo pour parler du décès de notre camarade Lindsay, morte dans son domicile le vendredi 12 mai, pour cause d'harcèlement. Elle a envoyé des lettres au proviseur, au CPE, à l'éducation nationale, elle a même envoyé des lettres au président. Aucune réponse. Elle s'est fait harceler dans le collège, à l'extérieur du collège, dans sa chambre, du coup par message. Elle se faisait frapper. Ces filles continuent à harceler maintenant sa meilleure amie, ses proches. Pour moi, c'est un meurtre, ce qu'elles ont fait. Et elles continuent d'harceler d'autres personnes. Le collège, depuis son décès, il est mort. Il n'y a vraiment plus rien. T'entends plus rien en fait. C'est silencieux dans les récréations. Les profs, oui, sont super tristes. C'est normal. C'est horrible en fait. Mais ce jour-là, elle était si heureuse et c'est dur quoi. Et je pense que l'harcèlement qui se joue là sur Lindsay, qui a donc mis fin à ses jours, ça a été de l'harcèlement jalouse. Et là, on donne comme exemple Lindsay, mais sachant qu'il y a des millions de personnes qui sont harcelées de nos jours actuellement en France et que personne réagit, alors qu'il faudrait peut-être réagir parce que là, on prend Lindsay comme symbole, mais faudrait peut-être réagir pour tout le monde parce que si tout le monde finit comme Lindsay, ça va pas le faire. Voilà, leur message a été énormément relayé sur les réseaux sociaux. Des influenceurs se sont même emparés de l'affaire avec le mot dièse justice pour Lindsay. Une marche blanche a d'ailleurs lieu aujourd'hui même dans son village, jour de son anniversaire. Elle aurait dû avoir 14 ans. Une histoire tragique qui malheureusement touche beaucoup d'autres enfants et qui n'a pas énormément résonné dans les médias. Faut-il y voir un signe de la banalisation du suicide chez les jeunes suite à du harcèlement scolaire ? Eh bien, en tout cas, je ne l'espère pas. Mais la question est peut-être à poser autrement. À quand de réelles mesures contre ce phénomène ? Car avant, on était soulagés de voir nos enfants aller à l'école sans que rien ne leur soit arrivé. Aujourd'hui, on est soulagés de les voir rentrer sans que rien ne leur soit arrivé dans la cour de récréation ou dans les couloirs de l'école. Alors, plutôt que de leur rabâcher à l'école, on est libre d'être qui on veut et d'aimer qui on veut, Monsieur Pap Ndiaye, la priorité ne serait-elle pas plutôt de veiller à ce qu'aucun jeune collégien ou lycéen ne soit harcelé dans les couloirs, dans la classe ou même dans sa chambre via les réseaux sociaux? Ne serait-il pas plus logique de mettre un maximum de moyens pour lutter contre le harcèlement scolaire qui touche chaque année un élève sur 10 et qui en tue près d'une vingtaine? Le chanteur français Kinvé en avait parlé en 2012 dans sa chanson Petite Émilie, qui raconte l'histoire d'une enfant souriante et qui aimait l'école jusqu'à ce qu'elle rentre au collège. Et pour que la mort de la petite Lindsay, 13 ans, qui aurait donc fêté ses 14 ans aujourd'hui, ne soit pas vaine, il serait peut-être temps de prendre ces questions au sérieux et d'y répondre au plus vite. Merci beaucoup Emmanuel Noël pour cette chronique salutaire.